Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un lecture manga. Ça fait décidément trop longtemps que je n'ai pas fait de lecture manga, mais voilà, vous étiez au courant que j'avais beaucoup de mal à lire en ces temps-ci parce que je suis trop fatiguée. Voilà, cumuler deux travail demande énormément d'énergie et de temps. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter les quelques lectures que j'ai effectuées cet été. On va le dire comme ça. Donc tout d'abord je me suis lu une petite série en intégrale et j'ai lu les 3 tomes de Bloody Prince. Voilà, de Midori Murasaki aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Du coup voilà, c'est une série en 3 tomes que j'ai bien aimée, mais ça n'a pas été un coup de cœur du siècle. Donc voilà, je vous le dis d'emblée, je ne garderai pas ce shoujo dans ma collection parce que ça m'a plu, mais sans plus. Du coup voilà, donc on va suivre une jeune fille que vous pouvez voir derrière qui est juste ici, qui s'appelle Mana. C'est une exorciste et donc eh bien elle est là pour exorciser les démons, les vampires, etc. Et donc on va lui faire part qu'il y a un méchant vampire de classe supérieure qui est dans un lycée et qui risque de dévorer tout le monde si elle n'y va pas. La fille va s'y rendre et elle va découvrir ce jeune personnage que vous voyez sur la couverture qui est un vampire, mais pas n'importe quel vampire. C'est un vampire moderne qui ne croque plus le cou de ses victimes mais qui a tout simplement une aiguille plantée dans le bras avec une perfusion. Tout simplement. Et donc, eh bien, du coup, elle va quand même décider de le surveiller parce que ça reste un vampire et qu'il peut toujours succomber à ses pulsions. Et en fait, eh bien non, c'est un vampire pacifiste. D'ailleurs, c'est assez drôle pour sa poche de sang parce que s'il change, vous savez, de sang qui passe par exemple de A à O ou de O à B, eh bien sa personnalité changera aussi. Ça, c'est un truc, je pense, qui est très japonais, puisque vous savez qu'au Japon, souvent, on se fie au groupe sanguin plutôt qu'à autre chose. Et donc voilà, la mangaka a décidé que quand il changeait de poche de sang, si c'est pas le même groupe, eh bien le gars change de personnalité. Ça, c'était assez marrant. Donc du coup voilà, va y avoir quelques petites péripéties par-ci par-là, quelques autres personnages qui du coup sont aussi des monstres, mais on va tomber par exemple sur un succube. Voilà, et notre héroïne va devoir un petit peu le secourir. Donc en fait, elle secourt plus les démons modernes qu'elle ne les exorcise. Donc du coup, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous en dire. Je vous l'ai dit, ça m'a pas transcendé non plus. Donc on voit un petit peu tous les personnages qu'on va suivre sur cette sur ces pages couleurs. Pages couleurs sont assez sympas. J'ai beaucoup aimé aussi la référence au visual kei qu'il y a eu dans cette... dans ce manga. C'était assez sympa, vous voyez ce que je vous disais, A, B. Voilà, avec notre personnage qui change de comportement. Voilà, les dessins sont très très beaux également, mais ce n'est pas pour ça que je vais garder la série dans ma collection. C'était sympa, mais sans plus. Il n'y a pas forcément de relation amoureuse. Enfin voilà, on sent que notre héros a des sentiments pour l'héroïne, mais à la fin, bah ça se fait pas. J'en ai pas le souvenir que ça se fasse. Non, ça se fait pas. Voilà. Du coup, c'était sympa, mais sans plus. J'en garderai quand même un bon souvenir de lecture. Mais voilà, ce n'était pas transcendant, donc si jamais vous l'avez pas dans votre collection et que vous êtes passé à côté, vous ne ratez rien d'extraordinaire. J'ai lu un shoujo qui m'a un peu plus emballée. Il s'agit de Bless You, donc de Ayumi Komura aux éditions Akata. C'est le dernier tome et quel dernier tome, nom de Dieu, il finit super bien. J'ai vraiment adoré. Vous savez qu'on va enfin découvrir les familles des deux garçons tout simplement quand elles vont leur avouer voilà, qu'ils sont ensemble, qu'ils s'aiment, etc. J'ai beaucoup aimé découvrir la réaction des parents qui n'ont pas réagi de la même façon et ça c'était vraiment bien joué de la mangaka. On a aussi dans ce tome 5 un long passage à propos du dieu donc, qui est sur la couverture.
On va découvrir un petit peu son passé et on va comprendre beaucoup de choses du coup par rapport au premier tome, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a à la fin une histoire bonus que j'ai beaucoup aimé. Et c'est le contraire tout simplement, c'est l'histoire de deux filles qui vont tomber amoureuses. Et donc du coup voilà, la mangaka s'est amusée à faire un chapitre bonus en inversant les rôles et en faisant comme si c'était deux filles qui étaient tombées amoureuses et non deux garçons. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, vraiment un manga qui finit super bien, j'ai adoré la fin, donc je vous recommande la série si vous ne la connaissez pas, si vous aimez les mangas LGBT, etc. C'est vraiment une chouette petite histoire en 5 tomes. On va rester chez Akata pendant un petit moment parce que j'ai lu pas mal de séries de chez eux. J'ai lu le one shot Show Me Love, donc ça c'est de Ami Fujimi. J'ai aimé sans plus ce one shot, voilà pour moi ça aurait dû faire plus de tomes. Voilà, il me semble que j'en avais parlé quand je l'avais présenté dans les achats manga. On va suivre cette jeune fille qui vient de déménager avec sa mère. Et voilà, donc ça a été abandonné par son père s'est barré, donc voilà, ça va pas très bien pour elle. Et elle va se rendre compte que son voisin, c'est un de ses professeurs, il est lui-même divorcé, et il a un petit garçon que vous pouvez voir juste ici. Et donc notre jeune fille, qui est souvent toute seule chez elle puisque sa mère travaille énormément, elle va du coup s'attacher à ce petit garçon et elle va un petit peu le prendre sous son aile, etc. Et donc on va découvrir un petit peu ça, mais le problème c'est que tout se passe trop vite et du coup je n'ai pas eu le temps en fait de m'attacher au personnage. Je l'ai lu mais voilà, ça manquait un petit peu d'émotion je trouve. Voilà, je n'ai pas été émue, je n'ai pas été transcendée par cette lecture. Donc voilà, pour moi c'est un one shot sans plus, donc du coup voilà, celui-ci je ne vais pas le garder dans ma mangatech. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas aimé et que je ne... Enfin j'ai aimé mais sans plus et je ne le relirai pas, donc du coup voilà. Le tome numéro 2 de Emperoi au silence de Akane Torikai aux éditions Akata, hein, toujours, et j'ai adoré ce tome 2, voilà, le tome 1 je vous avais dit qu'il y avait un truc qui m'avait dérangé. Finalement, notre prof va très vite se remettre quand même en question par rapport à ce qui arrive à cette élève et finalement elle va se dire bah oui, ça peut très bien arriver aux garçons, il n'y a pas que les filles qui peuvent être victimes de harcèlement, les garçons aussi, surtout qu'il est assez jeune, voilà, il est quand même au lycée. Et voilà, il y a une femme d'âge mûr qui le fait chanter, enfin qui lui fait faire des trucs un petit peu pas très catholiques du tout. Et donc du coup voilà, il va y avoir beaucoup de remises en question. On va également suivre la fiancée de notre violeur. Désolée, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour ce mec dégueulasse. Donc voilà, qui commence à se poser des questions. C'est normal, puisqu'en fait ça se passe pas très bien. Voilà, ils vont se marier, mais elle se rend compte que c'est plus trop comme avant, que ça se passe pas beaucoup, que ça se passe pas bien. Voilà, son gars, voilà, ne la touche plus, il la regarde à peine, et donc elle commence à pas mal se poser de questions si il la tromperait pas, etc. Je pense que dans le tome 3 ou 4, elle va tomber de haut. Donc du coup voilà, à voir la suite. Voilà, je suis très emballée du coup de savoir la suite maintenant que la prof s'est remise en question et que ce qui m'avait pas plu dans le tome 1 est passé, ça passe mieux. Donc du coup voilà, hâte de découvrir la suite de cette série qui est fort sympathique. Même si c'est pas très joyeux, je dois bien vous l'avouer, mais en attendant... Elle est super géniale au niveau des émotions, au niveau aussi de la lecture, parce qu'on a envie de savoir jusqu'où va aller, on a envie de savoir si le gars il va véritablement, s'il va se faire attraper un jour, s'il y a quelqu'un qui va oser porter plainte contre ce monsieur dégoûtant, et voilà ce qui va lui arriver, si notre héroïne va réussir à se remettre un jour, même si je me doute que ça laisse quand même une cicatrice et qu'on y pense tout le temps.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça et de voir aussi notre lycéen, comment il va s'en sortir. Parce que dans ce tome 2, ça se passe pas très bien pour lui. Et du coup ça me fait un peu de peine. Et donc voilà, j'espère que dans le tome 3 ça va bouger un petit peu. Et qu'on va commencer à avoir certaines révélations. J'ai lu le tome numéro 2 de Nos cœurs évanescents et j'ai adoré. On va se concentrer sur le personnage qu'il y a sur la couverture. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Donc on va suivre ce jeune homme là, donc qui adore vraiment sa chorale, puisque c'est le capitaine de la chorale, c'est lui qui gère, etc. Il est très têtu, très borné, il ne veut l'aide de personne et on se rend compte que ça va se casser assez vite la figure, puisque il va se mettre les membres de la chorale en fait un petit peu à dos, puisque il est trop carré, il est trop dans ses paroles des fois un petit peu trop méchant. Et donc au bout d'un moment les autres ils vont en avoir marre, ils vont un petit peu péter un câble et donc il va falloir qu'ils se remettent en question. Ça va pas être évident, mais il va quand même le faire et donc du coup ce tome 2 finit quand même assez bien, donc voilà. Et j'ai hâte de lire la suite et de voir le personnage de Yutaka, puisque c'est le petit personnage qu'on suivait au début de l'histoire. Voilà, moi j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. Donc on en apprend quand même un petit peu plus au niveau de ce personnage dans ce tome 2. Voilà, ça se prépare pour l'opéra, mais je vous en dirai pas plus. Et donc du coup j'ai hâte de lire le tome 3 et d'en savoir plus sur cette chorale et sur les sentiments des personnages, tout ça avec la musique. Voilà, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. On sort de chez Akata et j'ai lu le tome 5 de Blue Flag de Keito aux éditions Kurokawa. Donc c'est une série que j'aime toujours autant d'amour, qui est vraiment très bien. Donc dans ce tome 5 j'ai beaucoup aimé parce que ça y est, on a enfin un petit couple. Ils sont vraiment tout mignons, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, bien évidemment parce que je veux pas spoiler ceux qui ne sont pas à jour. Mais c'est vraiment trop mignon et on a un nouveau personnage qui va faire cette arrivée dans ce tome 5 qui également a des sentiments un petit peu... qui a des sentiments pour quelqu'un mais ce n'est pas réciproque. Donc on va un petit peu découvrir cette jeune fille, etc. On est encore en plein dans les sentiments des personnages, où c'est qu'il y en a un qui est amoureux d'un tel, un tel est amoureux d'un tel, et puis voilà, ça fait des carrés, des triangles amoureux. Voilà, c'est pas évident. Voilà, c'est le passage de l'adolescence tout simplement. Et j'ai hâte de découvrir le tome 6 pour voir ce qui va se passer. J'ai l'impression que ce tome 5 a été un petit peu un tome de transition pour certains personnages. Donc à voir, j'ai hâte d'en savoir plus et surtout aussi à propos de notre nouveau personnage qui est pas mal tourmenté par ses sentiments. Donc du coup, hâte de voir la suite. J'ai lu non pas un manga mais un roman tiré d'un manga, on est bien d'accord. Il s'agit du roman The Promised Neverland, donc la lettre de Norman, que j'ai beaucoup aimé. Donc on est avec Norman qui écrit une lettre le jour de sa livraison, puisque vous savez que Norman va se faire livrer à un moment de l'histoire. Et donc il écrit une lettre, donc sa toute dernière lettre à ses amis pour leur expliquer son plan, tout simplement. Et en écrivant cette lettre, il va se remémorer des souvenirs avec Emma et ses compagnons, tout simplement. Et bon, donc on va entrer dans les souvenirs un petit peu de Norman et j'ai beaucoup aimé. Voilà, il se souvient de la première fois où Emma a pleuré. Il se souvient d'un anniversaire en particulier. Voilà, il se souvient de pas mal de choses et donc on va découvrir ses souvenirs. Voilà, il se souvient également d'une histoire de fantôme. Voilà, quand ils étaient tout petits, il se souvient de plein de choses et donc on va découvrir tout ça. Donc voilà, c'est un roman assez sympathique, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu d'une traite, moi qui n'avais plus l'habitude de lire des romans. J'étais à fond dedans, donc on peut dire que j'ai fort apprécié ce roman et que maintenant il faut que je me lise l'autre roman voilà, qui va parler de moments qui risque d'être pour le coup peut-être un petit peu plus intéressant que les souvenirs de Norman. Mais voilà,
à voir. Et en attendant, eh bien, j'ai hâte aussi de lire la suite de The Promised Neverland parce que je me suis arrêtée au tome 10 et donc il me reste 5 tomes à lire. Donc du coup voilà, hâte de vous parler du coup de la suite de The Promised Neverland ou de l'autre roman, à voir qui je fais sortir en premier. Donc du coup voilà. J'ai lu le tome 2 de Nyankees, donc celui-là ce n'est pas un partenariat, je l'ai acheté parce que je pense que Doki Doki a eu du mal peut-être à se remettre dans le bain. Ils m'ont envoyé que la nouveauté du mois de juillet, ils m'ont pas envoyé les suites, donc du coup je l'ai acheté moi-même parce que j'avais trop envie de savoir la suite. Et donc j'ai beaucoup aimé. Donc on est toujours avec notre bande de 4 et voilà, avec alors comment il s'appelle, je ne sais plus, Ryusei qui cherche toujours un chat. Donc quelqu'un lui dit je sais où c'est, va ici tu le trouveras. Et en fait ils n'ont pas précisé si c'était une fille ou un garçon, la personne que Ryusei cherchait. Et donc du coup, eh bien, il s'avère que ce n'est pas la bonne réponse, mais j'ai beaucoup aimé la tournure que va prendre le combat du coup entre cette personne et la bande de chats de Ryusei. Franchement, c'est trop drôle, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de savoir la suite puisqu'on arrive sur autre chose avec une autre bande de chats qui a l'air vraiment pas sympa. Donc voilà, Ryusei va encore devoir sortir les griffes et sortir les crocs parce que il n'est pas prêt d'être tranquille. Donc du coup voilà, hâte de lire le tome 3 qui sort du coup au mois de septembre. Donc c'est bientôt, j'ai trop hâte. Et ensuite pour finir cet achat manga, j'ai lu la suite de My Home Hero et donc j'ai lu le tome 5 et le tome 6. Et quel tome, franchement j'ai adoré. On a des retournements de situation, de la trahison, tout ce qui me plaît. Donc du coup voilà. Et là dans le tome 5 ça va aller très mal pour un personnage autre que notre papa national que l'on suit. Mais franchement c'est vraiment pas gagné et donc j'ai vraiment adoré. Du coup voilà, et dans le tome 6 par contre notre papa va avoir quelques ennuis du coup parce que le secret qu'il garde depuis le début va être révélé. Et donc du coup il y a un personnage qui va vouloir se venger, etc. Du coup voilà, notre papa va se retrouver un petit peu en danger. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 6, c'est de voir ce père vraiment prêt à tout pour sauver sa fille, sa femme, sa famille, tout ce qui lui donne en fait cette hargne à être allé jusque là et à encore vouloir se battre et à encore vouloir défendre sa famille sans baisser les bras, sans qu'il y ait de doute dans sa tête et vraiment à foncer, à se dire de toute façon j'ai pas le choix puisque dans le tome 5 ou 6 je sais plus, on lui sort quand même que toute sa famille va y passer, que machin et tout ça. Et donc le gars va dire non, il faut que je protège ma famille, voilà, sinon je n'ai plus rien, ça peut pas se passer comme ça, voilà, puisqu'au final il a commis un crime mais c'était pour protéger sa famille. Et donc du coup voilà, j'ai trop hâte de voir jusqu'où cette série va aller. Je crois qu'on a déjà dépassé la 10aine de tomes au Japon, donc c'est que l'auteur a encore des trucs à nous raconter et des trucs à faire subir à notre personnage principal. De toute façon, on s'en doute que si notre personnage principal meurt, il n'y a plus d'histoire forcément. Donc du coup voilà, et franchement les dessins sont toujours aussi top, malgré qu'ils ne doivent pas être au goût de tout le monde. Moi j'aime énormément les dessins. Donc voilà, et dans ce tome 6, on a un rappel avec la toute première couverture de la série. Voilà, cette image est vraiment trop belle, franchement j'adore. Et donc du coup voilà, j'ai hâte encore de lire la suite, de lire le 7, le 8, le 9, le 10. Voilà, je ne suis toujours pas lassée de cette série. En même temps, c'est difficile de se lasser parce que ce père est entouré d'un gang et on a l'impression qu'il doit tous les mettre hors d'état de nuire, sinon on lui foutra jamais la paix. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir la suite et de voir jusqu'où ce père va aller.
et surtout de connaître bien évidemment le dénouement de cette histoire. Du coup voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo lecture manga, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un j'aime à la vidéo, à mettre tous vos avis en commentaire, à partager si le cœur vous le dit, et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!